La chaleur de l'après-midi écrasait Red Creek. Devant la petite prison en bois, la ville entière s'était massée. Fermiers couverts de poussière, femmes en tablier, gamins aux yeux trop grands, tous regardaient la même scène. À genoux dans la poussière, les poignets liés derrière le dos, une femme apache attendait, immobile. Ses cheveux noirs collaient à son visage. Ses lèvres fendues portaient encore la trace d'un coup. Elle s'appelait Naya. Ici on disait juste l'Indienne. Le shérif adjoint Doyle tournait autour d'elle, gros ventre, chemise trempée de sueur, moustache pleine de bière. Dans une main, un mouchoir sale. Dans l'autre, un revolver qu'il caressait comme une promesse. « Vous voulez justice ?» rugit-il. « La voilà. On l'a trouvée près des fermes brûlées. Et regardez ça. » D'un geste brutal, il tira sur la chemise déchirée de Naya. Sur sa peau apparut un tatouage sombre, un cercle ouvert, traversé par 3 traits. « La false pinche, avide. »« C'est le signe !» hurla un fermier. « Des loups rouges, j'en suis sûr !» cria un autre. Les voix montèrent aussitôt. Pense là, pour les Macallen, pour le petit Tommy. La veille, 3 fermes avaient brûlé, 4 corps avaient été sortis des cendres, dont un enfant. Red Creek ne savait pas comment pleurer. Alors elle se mit à hurler. Naya gardait les yeux baissés. Les insultes tombaient sur elle comme des graviers. Sauvage, tueuse, chienne. Elle avait tenté de parler au moment de son arrestation, de dire qu'elle fuyait le même feu, qu'elle avait vu d'autres silhouettes, d'autres armes. On l'avait frappée au premier mot. Elle avait compris qu'ici, la corde avait déjà répondu pour elle. Un peu plus loin, au bout de la rue, la potence était prête. Bois frais, planches encore claires, corde neuve qui se balançait doucement. Un homme terminait de serrer le nœud, concentré comme sur un travail ordinaire. Le pasteur Nolan, mince, lunettes rondes, s'approcha de Doyle, la Bible serrée contre lui. « A.J. Doyle, peut-être devrions-nous attendre le shérif, ou au moins l'interroger. Tu sais que ce genre d'acte ne s'efface pas. » Doyle se tourna vers lui, les yeux rouges. « Et les fermes brûlées, ça s'efface? Le gosse des Macallen, tu le ramènes avec un sermon? Non, pasteur. Aujourd'hui on montre qu'on n'a pas peur. Les Apaches comprendront. » Il se pencha vers Naya, si près qu'elle sentit son haleine alcoolisée. « Tu veux dire un truc, avant la fin ?» Naya releva lentement la tête. Ses yeux sombres étaient étrangement calmes. « Vous pendez la mauvaise personne, dit-elle. » Un rire éclata derrière Doyle. « Bien parlé. Pour une morte, lança un homme. Allez, qu'on en finisse. » Jiménez là. Grogna la joint. 2 gaillards saisirent Naya par les bras et la relevèrent. Ses jambes tremblèrent, mais elle marcha. La foule s'ouvrit pour les laisser passer, puis se referma derrière eux. À chaque pas vers la potence, des voix jaillissaient. « Accroche-la bien, qu'elle serve d'exemple. » Ils étaient à mi-chemin lorsqu'un autre son fendit la chaleur, le claquement lent de sabots sur la terre dure. Pas un galop, pas une charge. Un cheval qui avance sans se presser, comme s'il savait que tout le monde allait de toute façon l'attendre. Peu à peu, les cris se turent. Les têtes se tournèrent vers l'extrémité de la rue. Un cheval solitaire apparaissait dans la poussière. L'homme en selle portait un manteau long, un chapeau abaissé qui noyait son visage dans l'ombre. À sa ceinture brillait un revolver entretenu avec soin. Il arrêta sa monture à quelques mètres de la foule, descendit d'un geste souple. De près, on vit sa barbe de plusieurs jours, la cicatrice pâle sur sa joue, la fatigue dans ses yeux gris. « C'est Jonah », souffla quelqu'un. « Jonah Hale. » Je croyais qu'il avait quitté l'État. Jonah promena son regard sur la potence, puis sur Naya, puis sur le tatouage qui marquait sa peau. Il se figea une seconde. Quelque chose, dans ce cercle ouvert et ses 3 traits, réveillait un vieux souvenir. Un feu de camp Apache, un vieux chef qui disait doucement « Cercle ouvert pour la paix, 3 lignes pour 3 clans qui veillent. Nous, les veilleurs, pas des loups. » Leur contraire. Doyle fit un sourire forcé. « Eh bien, si ce n'est pas Jonah Hale, tu tombes bien, on a un spectacle, une loup rouge qui va danser. » Jonah s'approcha encore de quelques pas. Naya sentit son ombre glisser sur elle. Elle leva les yeux. Dans son regard à lui, elle ne vit ni haine, ni curiosité, mais une question. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il simplement. « On rend justice, » répondit Doyle. « Cette Apache a le signe des loups rouges. On la pend, et on pourra dormir. » Jonah montra le tatouage du bout des doigts. « Ce signe-là n'est pas le leur, » dit-il. Un silence tendu tomba. « Depuis quand tes experts en marque d'Indiens ?» ricana Doyle. « Depuis que j'ai passé 3 hivers avec eux pour éviter une guerre, » répondit Jonah. « Ce cercle appartient à un clan qui gardait la frontière.
Ils ont empêché plus de sang que toi tu n'as vidé de bouteilles. Si tu dis que c'est une loup rouge, tu mens. Si tu la tues, tu ajoutes un innocent à ta conscience. Le pasteur Nolan souffla presque de soulagement. Yona, tu es sûr? Aussi sûr que de mentir, dit-il. Quelques hommes échangèrent des regards incertains. La certitude de la foule commençait à se fissurer. Doyle serra la mâchoire. Même si elle n'est pas loup rouge, c'est une apache. Il nous faut un exemple. Les autres comprendront. Jonah fit encore un pas, si près maintenant que l'adjoint dut lever la tête pour le regarder. Ce que les autres comprendront, dit-il doucement, c'est que Red Creek tue par peur, pas par justice. Et ça finit toujours par se retourner contre la ville. Il glissa la main dans son manteau. Plusieurs mains se crispèrent sur des crosses, mais au lieu d'un colt, il sortit une petite étoile en métal, ternie, rayée, une étoile de Marshall. Le soleil accrocha un éclat sur une de ses branches. Un murmure parcourut la faule. Il l'a encore. Je croyais qu'il l'avait rendue. Jonah contempla l'étoile quelques secondes, puis la serra dans sa paume. Je ne la porte plus, dit-il, mais je n'ai pas oublié ce qu'elle représente. Tant que je suis en vie, je ne laisserai pas cette ville devenir une bande de lyncheurs. Il se tourna vers les deux hommes qui tenaient Naya. La Kesla. Ils restèrent figés, pris entre la peur de la foule et celle de cet homme qui venait de remettre son étoile sur la table. Et si on refuse? Cracha Doyle. Jonah posa alors, très lentement, sa main libre sur la crosse de son revolver. Alors, répondit-il calmement, on verra qui Red Creek choisit de suivre, un adjoint ivre de peur, ou l'homme qui a déjà nettoyé ce territoire avec cette étoile. La poussière se remit à tournoyer autour d'eux. Le désert lui-même semblait retenir son souffle. Entre la corde qui balançait au bout de la potence et l'étoile serrée dans la main de Jonah, la ville était en équilibre. Et Naya comprit que, pour la première fois depuis qu'on l'avait trouvé au bord de la rivière, quelqu'un acceptait de mettre sa vie dans la balance à côté de la sienne. Le vent s'était levé au-dessus de Red Creek, soulevant la poussière en spirale sèche. Le temps semblait suspendu autour du geste de Jonah, sa main posée sur la crosse de son revolver, l'étoile de Marshall encore visible dans l'autre. La foule, quelques minutes plus tôt enragée, suivait maintenant chaque respiration comme si la moindre expiration pouvait déclencher une fusillade. Les deux hommes qui tenaient Naya échangèrent un regard inquiet. L'un d'eux desserra un peu sa prise, l'autre hésita. Ce court instant de doute suffit pour faire grimper la tension d'un cran. Doyle, rouge de colère et d'humiliation, fit un pas vers Jonah. « Range-moi ton étoile, Hyle. Ça fait 3 ans que t'as quitté ton badge. T'es plus rien ici. » Jonah leva son regard gris, un regard qui avait déjà vu trop de morts pour être intimidé par un homme comme Doyle. « Peut être, mais tu sais aussi bien que moi qu'un Marshall ne cesse jamais de l'être. On quitte l'étoile, pas ce qu'elle exige. » Le pasteur Nolan hocha doucement la tête. « Doyle, écoute-le. Jonah a servi ce territoire, avant même que la plupart ici n'aient posé un pied à Red Creek. » Mais Doyle n'était pas d'humeur à écouter. Il attrapa son revolver par la crosse, prêt à le lever. « Dernier avertissement, Hale. Tu t'écartes, ou c'est toi qu'on pendra à côté d'elle. » Un murmure glacé se répandit dans la foule. Jonah ne bougea pas. Pas un muscle. Il parlait à voix basse, mais avec une certitude qui faisait reculer même le vent. « Si tu tires, Doyle, il y aura 10 morts avant que tu n'aies compris ce qui s'est passé, et aucun d'eux ne sera apache. » La phrase tomba comme une pierre dans un puits. Les hommes près de Doyle reculèrent légèrement. La réputation de Jonah n'était pas un mythe. L'Ouest connaissait les histoires. Un homme qui ne ratait jamais, un homme qui évitait pourtant toujours la violence quand il le pouvait. Mais quand il tirait, c'était la fin. Doyle, tremblant de rage, cracha au sol. « T'as pas le droit de t'opposer à la justice de la ville. »« Justice ?» répéta Jonah. « Où est la justice, Doyle? Dans une corde déjà prête avant même qu'on l'interroge. Dans la haine de ceux qui veulent oublier leurs propres fautes. Tu sais très bien que Red Creek est un baril de poudre. Tu veux l'allumer avec une exécution de plus ?» La foule s'agitait, indécise. Certains commençaient à baisser les yeux. D'autres, plus silencieux, observaient Naya comme si, soudain, elle n'était plus seulement une étrangère. Jonah remit lentement son étoile dans la poche intérieure de son manteau. « Je ne suis plus Marshall, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je porte ce symbole pour une seule raison. Empêcher que Red Creek devienne une ville qui tue par ignorance. » Puis, se tournant vers Naya, « Je la prends sous ma garde. » Un silence lourd suivit ces mots. Plus personne ne criait, plus personne ne respirait vraiment. Doyle, voyant son autorité glisser entre ses doigts, hurla. « C'est une révolte. C'est un outlaw qui se croit au-dessus des lois. » Il leva brusquement son revolver.
La foule recula. Jonah, lui, resta immobile. Tu veux tirer sur moi devant toute la ville, Doyle? Lança-t-il. Vas-y. Mais tu seras celui qui aura donné l'ordre de tuer un innocent et un ancien marshal. Et tu sais très bien que ni le shérif, ni le juge, ni même ceux qui t'acclament maintenant ne voudront te couvrir après ça. Les doigts de Doyle tremblèrent. Pour la première fois, on lut non pas la fureur, mais la peur. Le pasteur Nolan s'avança d'un pas lent, ses mains ouvertes. Doyle, fais ce qui est juste. Prends une minute pour réfléchir. Une seule. Doyle hésita. Puis il baissa légèrement son revolver, non pas par raison, mais parce qu'il savait qu'il n'avait pas assez de soutien pour tirer. Très bien, Hale. Tu veux jouer au héros? Tu veux défier la ville? Soit, mais je préviens tout le monde. Si elle s'enfuit, si elle attaque quelqu'un, si elle nous met en danger, ce sera sur toi. Il fit signe aux deux hommes. La Kesla. Ils obéirent. Naya tomba presque, mais Jonah la rattrapa d'un geste sûr. Elle sentit la chaleur de sa main, la force tranquille dans ses doigts, rien à voir avec les prises brutales qu'elle avait subies. Elle le regarda, surprise. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Personne ne mérite de mourir sans être entendu. » La foule s'écarta, alors que Jonah soutenait Naya et l'aidait à marcher. Ils atteignirent le porche de la prison, où l'air était un peu moins écrasant. Jonah la fit asseoir sur une caisse renversée. « Tu peux parler maintenant. » « Qui t'a fait ça? Pourquoi cette marque ?» Elle trembla légèrement. Son visage était couvert de poussière, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. « Ce tatouage n'est pas celui des loups rouges. C'est celui de mon clan, les veilleurs. Nous protégions les frontières entre les territoires pour éviter la guerre. » Jonah hocha lentement la tête. « Je le savais. Je l'ai vu autrefois. » Elle le dévisagea surprise. Peu de Blancs ont pu apprendre cela. « Comment? » « Longue histoire, » répondit-il. « Ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'est arrivé. » Naya inspira profondément. « Mon clan a été massacré il y a 3 ans, par des hommes blancs, pas par des tribus rivales. Je suis l'une des rares survivantes. J'ai vu leur visage. Et j'ai vu un homme de Red Creek, commander l'attaque. Jonas sentit son cœur se serrer. Quel homme? Je ne connais pas son nom. Mais il portait un manteau sombre et un bijou en argent avec un serpent gravé. Jonah sentit la mémoire frapper comme un coup de poing. Un serpent en argent, un symbole que l'on voyait parfois dans les bureaux de la ville. Il serra la mâchoire. « Écoute-moi bien, » dit-il. « Ce que tu dis, si la ville l'apprend, elle te tuera avant même de te laisser finir. Red Creek protège ses notables comme une meute protège ses eaux. » Elle baissa les yeux, lasse. « Je sais, c'est pour cela qu'ils me veulent morte. » Jonah réfléchit. Doyle observait la scène de loin, furieux d'être impuissant. La foule commençait à se disperser, mais la tension restait palpable. Chaque regard lancé vers Jonah et Naya portait une menace. Il s'éleva. « On ne peut pas rester ici. La ville va te reprendre, ou pire. Où allons-nous » demanda-t-elle. « Là où je pourrai entendre toute ton histoire, et là où Doyle et ses idiots n'oseront pas nous suivre. » Il lui tendit la main. « Viens. Tant que je porterai cette étoile, même oubliée, personne ne te touchera. » Naya hésita une seconde, puis sa main se posa dans la sienne. Une alliance fragile venait de naître. Fragile, mais suffisante pour défier une ville entière. Et tandis que le soleil déclinait, Jonah Hale fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans. Il remit son étoile sur sa poitrine. Et Red Creek comprit alors qu'une tempête venait de s'abattre sur elle. Le crépuscule s'abattait sur Red Creek, étirant des ombres longues comme des lames. Les rues se vidaient, mais l'électricité dans l'air restait palpable, lourde, prête à éclater au moindre faux pas. La potence dressée au centre de la place trônait encore comme une menace silencieuse, le nœud coulant grinçant sous le vent. Même vide, elle scrutait Jonah et Naya comme un œil affamé. Jonah avançait à pas mesurés, tenant toujours Naya par le bras pour l'aider à marcher. Elle chancela en montant la marche du porche de l'écurie désaffectée où il l'avait conduite. Il poussa la porte à demi ouverte, entr'ouvrant un espace sombre qui sentait la paille sèche et le cuir. « Ici, » dit-il doucement. « Tu peux t'asseoir. » Naya alla s'installer sur une botte de foin, les jambes encore tremblantes. Jonah posa son chapeau à côté d'elle, prit une gourde d'eau et la lui tendit. Elle but, prudente, comme si elle n'avait pas eu un geste de douceur depuis des jours. « Merci » murmura-t-elle. Jonah, lui, observait l'extérieur à travers les planches disjointes. Il voyait les silhouettes des habitants qui continuaient de jeter des regards furtifs dans leur direction. Red Creek n'oubliait pas. Red Creek attendait. « On n'a pas longtemps, dit-il enfin.
Quand la nuit tombera complètement, Doyle reviendra avec plus d'hommes. Peut être même le juge Merrick en personne. S'il arrive, les choses vont s'envenimer plus vite que tu ne peux l'imaginer. Naya ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Jonah Hale, tu n'avais aucune raison de t'opposer à eux. Pourquoi l'as-tu fait? Il haussa légèrement les épaules. Parce que j'ai déjà vu ce genre de scène. Une foule persuadée qu'elle connaît la vérité. Et des innocents qui meurent pour apaiser des peurs qui ne s'éteignent jamais vraiment. Il marqua une pause. Et parce que je connais ta marque. Ton clan n'était pas un clan de guerre. Naya hocha la tête, reconnaissante, mais sa voix s'assombrit. Les veilleurs, ils gardaient les passages entre les terres. Ils offraient l'hospitalité. Ils veillaient sur les vivants, même sur les étrangers. Je sais. Alors tu sais aussi qu'ils ont été effacés, rayés de la terre. Et la ville qui veut me pendre et peut être la même qui les a fait disparaître. Jonah s'accroupit devant elle, posant ses bras sur ses genoux. Tu ne m'as pas encore dit tout ce que tu as vu. Elle inspira profondément. La nuit du massacre, j'ai vu une vingtaine d'hommes attaquer notre camp. Ils n'avaient pas de peau, pas de peinture, pas de champ de guerre. Ce n'étaient pas des Apaches, c'étaient des Blancs. Tu en as reconnu one? Naya pinça les lèvres. Un homme grand, un manteau noir, un bijou en argent autour du cou. Il brillait dans la lumière des flammes, avec un serpent gravé, un serpent qui se mord la queue. Jonah sentit un frisson lui remonter la colonne. Un Ouroboros. Oui. Jonah se redressa lentement. Il alla s'adosser à une poutre, la mâchoire contractée. Ça confirme mes creences. Tu le connais? Non. Mais je connais ceux qui portent ce symbole. C'est un cercle privé, un groupe de notables de Red Creek et des villes voisines. Ils contrôlent des mines, des routes commerciales et les décisions du juge Merrick. Il croisa le regard de Naya. Si l'un des leurs a ordonné l'attaque, alors la ville ne te laissera jamais parler. Un bruit sec les fit sursauter, un caillou lancé contre la porte. Jonah tira son revolver en un éclair. « Sortez, Hale !» hurla une voix dehors. Pas de fuite possible. Doyle. Il n'était pas revenu seul. Jonah entendait plusieurs pas dans la terre, des bottes qu'on traînait délibérément pour faire monter la pression. « Jonah, baisse la voice. Écoute-moi. Doyle ne veut pas de procès. Le juge non plus. Ils veulent te tuer rapidement pour protéger celui qui a orchestré le massacre. Et si je m'interpose, ils me tueront aussi. Mais ils la fixent. On peut s'en sortir. Mais il faut un accord entre nous. » Naya redressa la tête. « Quel accord ?» Jonah inspira profondément. « Je te protège. Je te garde en vie. En échange, tu me dis tout ce que tu sais, chaque détail, même ceux auxquels tu ne veux plus penser. Ensemble, on remontera jusqu'à l'homme au serpent d'argent, mais cela veut dire affronter Red Creek. Toute la ville. » Elle le fixa longuement, lisant dans ses traits une sincérité rude mais réelle. « Tu ferais cela pour une étrangère? Je le ferai pour la vérité. Et parce qu'un marshal ne peut pas laisser l'injustice gagner. Pas, Tchelela. Même si tu n'es plus marshal ?» Jonah esquissa un sourire fatigué. L'étoile ne fait pas l'homme, mais elle rappelle ce qu'il a décidé d'être. Un silence chargé passa entre eux. Puis Naya tendit sa main, encore tremblante, mais ferme. « Alors je te fais un serment, Jonah Hale. Je dirai tout ce que je sais, et je te suivrai tant que ta route sera la mienne. » Il prit sa main dans la sienne. Le pacte était scellé. Un coup de feu retentit dehors. Puis un cri. « Hale !» hurla Doyle. « Si tu ne sors pas maintenant, on brûle l'écurie. » Jonah se redressa immédiatement. « On doit bouger. » Maintenant. Il éteignit la lanterne d'un geste sec, plongeant l'écurie dans la pénombre. Il ouvrit la porte arrière, la moins surveillée, et fit signe à Naya de passer. Ils s'élancèrent dans la ruelle obscure. Jonah prit la tête, revolver dégainé, ses sens aiguisés par des années de survie. La ville semblait retenir son souffle tandis qu'il se faufilait entre les bâtiments. La potence, dressée comme une silhouette monstrueuse dans la lumière mourante, semblait les suivre du regard. À chaque pas, Naya sentait son cœur battre contre ses côtes. Jonah, lui, avançait avec une précision glacée. « Par ici », dit-il en se baissant derrière une charrette. Doyle a posté des hommes près du puits. On contourne. Mais juste au moment où ils traversaient la dernière rue avant d'atteindre la sortie de Red Creek, une voix surgit derrière eux. « Hale, tu ne vas pas loin. » Doyle, entouré de 6 hommes armés. Le cercle se refermait. Jonah recula légèrement, plaçant Naya derrière lui. « Laisse-la partir, Doyle. Tu n'as aucune preuve contre elle. J'ai la peur de la ville, Hale. Ça suffit largement. » Il pointe à son arme. « Et toi, tu viens de te condamner. » Jonah répliqua d'un ton calme. « Alors, l'adjoint Doyle.
va devoir tirer sur un ancien marshal, devant des témoins. Tu penses vraiment que Merrick te couvrira? Doyle eut un sourire mauvais. Je n'ai pas besoin de Merrick. La ville dira que tu nous as attaqués, et toi et l'Apache, on vous enterrera dans le même trou. Il appuya sur la détente. Un clic, une détonation. La balle frappa le sol à quelques centimètres des bottes de Jonah. Et avant que quiconque ne puisse comprendre, Jonah dégaina. Un éclair, un geste plus rapide qu'un souffle, le revolver de Doyle vola dans les airs, arraché de sa main par la balle de Jonah. L'adjoint cria de surprise et de douleur. Les hommes derrière lui reculèrent, stupéfaits. « Je ne veux tuer personne », dit Jonah en pointant son arme vers le sol. Mais la prochaine balle ne frappera pas une arme. Il fit un pas. Reculez. Personne n'osa bouger autrement qu'en s'écartant. Jonah attrapa Naya par la main et l'entraîna vers l'extérieur de la ville. « Accélère », dit-il. « On n'a plus de temps. » Alors qu'il disparaissait dans les ombres du désert, la potence grinça dans le vent, comme frustrée de ne pas avoir goûté le sang de l'innocente. Et la ville comprit qu'elle venait de perdre sa chance de tuer Naya. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. La traque commençait. Le désert avalait la lumière du jour comme un animal affamé. Lorsque Jonah et Naya quittèrent enfin les dernières maisons de Red Creek, le soleil touchait l'horizon, transformant la poussière en un voile rouge sang. C'était une couleur inquiétante, presque un présage, comme si la terre elle-même savait qu'une chasse venait de commencer. Jonah avançait vite, tirant légèrement Naya par la main pour qu'elle garde le rythme. Elle respirait encore difficilement après les heures de tension, mais elle tenait bon. Derrière eux, des hurlements confus remontaient de la ville. Les ordres de Doyle, le bruit de bottes, et surtout, ce grondement sourd de colère collective qui annonce toujours une émeute. « Ils ne vont pas abandonner », dit Naya, la voix tremblante. « Je sais », répondit Jonah sans se retourner. Il l'entraîna vers un goulet rocheux, une entrée naturelle entre deux parois de pierre. La pénombre s'y accumulait déjà. On va couper par Shadow Canyon. Avec un peu de chance, ils hésiteront à nous suivre dans l'obscurité. Les Blancs craignent les canyons, murmura Naya. Je sais. Toi non. Alors tu vas me guider une partie du chemin. Elle hocha la tête, surprise par la confiance qu'il lui accordait sans hésitation. Peu d'hommes blancs prononçaient ces mots. Tu vas me guider. Ils pénétrèrent dans le canyon tandis que la nuit s'installait pour de bon. Le vent siffla entre les rochers, soulevant un nuage de sable qui les fit cligner des yeux. L'obscurité tombait vite, avalant les parois, masquant les formes. « Avance près de moi », dit Jonah. Le terrain est traître. Ils marchèrent encore, longeant des parois qui semblaient se refermer sur eux. Dans le lointain, des voix résonnèrent, étouffées par la roche. « Ils se séparent en plusieurs groupes », murmura Jonah. « Doyle connaît ce canyon ? Pas assez pour s'aventurer seul. Mais avec un bon pisteur, ils finiront par nous retrouver. » Elle s'arrêta soudain, tendit l'oreille. J'entends des sabots. Jonah se figèrent. Pourtant, je n'ai vu aucun cheval quitter les écuries. Ils en ont pris qui étaient déjà dehors, dit-elle. Un craquement sur les pierres confirma ce qu'elle venait de dire. Une silhouette apparut sur une hauteur, découpée par la lune naissante. Un cavalier solitaire, immobile, observant. Jonah serra les dents. On a attiré le pire chasseur qu'il pouvait envoyer. Qui? Cole Maddox. Un pisteur payé par la ville, le genre d'homme qui suit une trace même dans une tempête et qui vendrait son âme pour un sac d'or. Naya sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. S'il nous trouve dans ce canyon, il nous tuera sans poser de questions, acheva Jonah. Ils poursuivirent leur avancée, accélérant malgré la fatigue. Le sol se dérobait parfois sous leurs pieds, des pierres roulaient, résonnant dans les parois. Chaque bruit répercuté semblait annoncer leur position aux hommes qui les traquaient. Jonah ralentit un instant pour analyser les alentours. On doit quitter le chemin principal. Suis-moi. Ils escaladèrent un pan rocheux, se faufilant dans une anfractuosité dissimulée derrière un éboulement. L'espace était étroit, mais suffisant pour qu'ils puissent reprendre leur souffle. On va rester accroupis ici 2 minutes, dit Jonah. Ils vont passer devant sans nous voir. Naya observait Jonah dans la pénombre. Il avait ce calme étrange que seuls les hommes ayant passé trop d'années dans la violence pouvaient posséder. Une fatigue ancienne s'inscrivait dans les rides de ses yeux, mais aussi une lucidité sans faille. « Tu as vécu beaucoup de choses », dit-elle doucement. « Trop », répondit-il, « mais pas assez pour être à l'aise avec l'idée de laisser mourir quelqu'un qui ne le mérite pas. » Elle hésita, puis demanda, « Pourquoi as-tu rendu ton étoile il y a 3 ans ?» Jonah resta silencieux longtemps. Les échos lointains de bottes et de sabots emplirent la pause. Ce n'est qu'après une nouvelle minute qu'il répondit « J'ai dû choisir entre la loi et la justice,
et j'ai perdu plus que ce que j'étais prêt à sacrifier. Naya comprit qu'il n'en dirait pas plus. Mais elle comprit aussi que cet homme portait des cicatrices invisibles plus lourdes que ses anciennes responsabilités. Un hurlement soudain déchira la nuit. « Hale !» La voix porta loin. C'était Doyle, mais trop éloigné pour les voir. « Vous ne sortirez pas de ce canyon. » Jonah sourit sans joie. Il n'a aucune idée de jusqu'où il est prêt à aller. Ils reprirent la marche, avançant dans un silence pesant. La lune éclairait par intermittence le haut des parois, dessinant des silhouettes qui semblaient bouger avec le vent. Le désert devenait un corridor d'ombres incertaines. Après 1 heure de marche, le canyon s'élargit un peu. Une clairière de pierre s'ouvrait sous un ciel où brillait la voie lactée. « On peut se reposer ici quelques minutes, » dit Jonah. Naya s'assit, massant ses pieds meurtris. Jonah posa son revolver à portée de main et scruta les hauteurs. « Jonah, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Oui, je dois te dire quelque chose. » Il se tourna vers elle, attentif. « Le massacre de mon clan. Je n'ai pas tout dit. » Il s'agenouilla devant elle, l'expression grave. « Va au bout. » L'homme au serpent d'argent n'était pas seul. Derrière lui, il y avait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas vu son visage. Mais je me souviens d'une voix. Une voix qui donnait les ordres. Une voix que j'ai entendue aujourd'hui. Jonah sentit un poids tomber dans sa poitrine. Qui? Doyle. Le souffle de Jonah se coupa une seconde. Puis il dit, s'il faisait partie de l'attaque, alors cette ville entière est construite sur un mensonge. Avant que Naya ne puisse répondre, un bruit sec de pierre roula sur une hauteur. Jonah dégaina. On est repéré. Cole Maddox? Oupier. Une silhouette se dressa soudain au sommet de la paroi. Une silhouette mince, immobile, parfaitement droite. La voix tomba comme un coup près. Jonah Hale, rends-moi la pâche, et je te laisse repartir vivant. Cole Maddox. Sa silhouette se découpait dans la lune comme un spectre. Jonah se redressa lentement, plaçant son corps entre Naya et le tireur. Tu vas devoir me tuer d'abord, Maddox. C'est le plan. Une seconde plus tard, un coup de feu éclata. La pierre près de Jonah explosa. Ils plongèrent derrière un rocher. On ne peut pas rester ici, cria Naya. Non, on doit courir. La nuit rouge, devenue nuit sombre, se remplit alors du bruit des balles, ricochant sur la pierre. Et la chasse prit une nouvelle tournure. Ce n'était plus une fuite, c'était une guerre ouverte. La nuit semblait figée, mais le danger se déplaçait à une vitesse implacable. Cole Maddox descendait les parois du canyon avec l'assurance d'un serpent habitué aux crevasses. Jonah ne voyait pas clairement sa silhouette dans l'obscurité, mais il sentait sa présence, comme une ombre dotée d'une intention meurtrière. Les ricochets des balles s'étaient tus. Maddox ne tira jamais au hasard. Quand il tirait, c'était pour tuer. Jonah et Naya couraient entre les rochers, chaque respiration déchirant leurs poumons. Le vent se levait, transportant du sable qui fouettait leur visage. « Par ici !» cria Jonah en se dirigeant vers une paroi inclinée. « Tu es sûr ?»« Non. Mais c'est ça, au mourir. » Ils escaladèrent une pente raide. Le sol était traître, glissant sous leurs pieds. Mais Jonah continuait d'avancer, ses muscles tendus, conscient qu'un seul ralentissement suffirait pour que Maddox les rattrape. Une détonation éclata. La balle passa si près de Naya qu'une mèche de ses cheveux se détacha et s'envola dans le vent. Elle poussa un léger cri. Jonah se retourna instinctivement, son revolver déjà pointé, mais Maddox était introuvable dans la pénombre. « Il nous voit, » murmura Jonah. « Mais nous... » Non. Ils atteignirent enfin une corniche. Jonah s'agenouilla et tira Naya contre lui pour l'abriter. Il scruta l'obscurité, cherchant l'éclat d'un canon, un reflet de lune, quelque chose. Maddox ne se précipite pas, dit-il à voix basse. Il attend toujours le moment où la peur fait commettre une erreur. Naya serra les dents. Alors ne lui donnons pas ce plaisir. Une voix glacée monta de la nuit. Tu devrais savoir, Hale, qu'on ne s'enfuit pas du jugement. Maddox, tu n'es qu'un assassin payé. Rien de plus. Peut être. Mais au moins je connais ma place dans ce monde. Toi, tu l'as fui depuis 3 ans. Chaque mot était une lame. Jonah sentit le poids du passé se refermer sur lui comme un piège. Maddox savait où frapper. Pas dans la chair, mais dans la conscience. « Pourquoi nous traques-tu » demanda Naya. « Pourquoi veux-tu ma mort » Maddox rit doucement. « Ce n'est pas toi que je veux, c'est ce que ta survie menace. Tu portes une vérité qui pourrait renverser des hommes puissants, et ces hommes payent très bien pour le silence. » Jonah sentit un frisson glacé courir sur sa colonne vertébrale. « Tu travailles pour Judge Merrick. Pas Element. Une pause. Le Conseil des Terres du Nord m'a engagé.
Ils ne veulent pas d'un témoin, ni d'un ancien marshal sur leur route. Jonah échangea un regard sombre avec Naya. « Pourquoi le conseil aurait intérêt à détruire ton clan ?» murmura-t-il. « Peut être parce que nos terres, répondit-elle, la voix tremblante, appartenaient à leur mine. » Une autre détonation éclata. Cette fois, la balle frappa la roche juste entre Jonah et Naya, soulevant un éclat qui entailla la joue de Jonah. « Il se rapproche, » dit-elle en essuyant le sang sur son visage. « Oui. Et il joue avec nous. » Jonah ferma les yeux un instant, respirant lentement. Il devait réfléchir, trouver un plan. Mais chaque seconde les rapprochait de la mort. Naya posa soudain la main sur son poignet. « Il y a une grotte plus bas, derrière cette paroi. Je l'ai vue quand nous montions. On peut s'y cacher. Ou se faire piéger. Jonah, je connais les espaces étroits. Je peux repérer si quelqu'un nous suit. Fais-moi confiance. » Il hocha la tête. « Très bien. Allons-y. » Ils redescendirent la corniche en silence, se faufilant entre les rochers. Le vent assourdissait leurs mouvements, ce qui jouait en leur faveur. Après quelques minutes, Naya montra une fissure sombre dans la paroi. Elle semblait minuscule, mais en s'approchant, Jonah vit qu'elle s'élargissait vers l'intérieur. « Entre d'abord, » dit-il. « Je peux vérifier. »« Entre, Naya. » Elle obéit, se glissant agilement dans l'ouverture. Jonah la suivit, mais à peine avait-il posé le pied à l'intérieur qu'un craquement retentit à l'extérieur. La voix de Maddox claqua comme un fouet. « Hale, tu fais courir une apache à travers la roche. Tu es devenu sentimental. » Jonah se plaqua contre la paroi intérieure. « Ne fais pas de bruit, » murmura-t-il à Naya. Un instant de silence, puis un autre, puis un souffle. « Non. On passe. Un seul pas, juste à l'entrée de la grotte. » Maddox était là. Son ombre couvrait l'ouverture. Jonah pouvait presque sentir son regard. « Je vais compter jusqu'à 3, Hale. Et si tu ne sors pas, je tire dans la grotte. Une balle trouvera bien sa place. » Il inspira. « On. » Jonah agrippa le poignet de Naya. « Prépare-toi. 2. » Jonah bougea. Un mouvement rapide et silencieux, se plaçant à proximité de la sortie, son revolver braqué. 3. Maddox tira. La balle siffla dans la grotte, ricochant contre la paroi à quelques centimètres de Naya. Elle étouffa un cri. Jonah surgit de l'ombre. Son tir partit dans la même seconde. Un silence brutal suivit. Puis un grognement. « Passe des chutes, passe des cris. »« Mauvaise idée, Hale, » dit Maddox. « Très mauvaise. » Jonah comprit. Maddox avait anticipé. Il avait tiré sans s'exposer, puis s'était immédiatement repositionné. Une autre balle frappa la roche juste au-dessus de Jonah. Il n'avait plus que quelques secondes avant qu'il trouve un angle mortel. « Soismoy » cria Jonah. La grotte n'était pas profonde, mais Jonah vit une ouverture étroite sur le côté, un passage naturel à peine visible. Par là, ils s'y engagèrent à 4 pattes. Les parois étaient serrées au point de racler leurs coudes. Derrière eux, des pas résonnèrent dans la grotte. « Vous ne sortirez pas de là vivant, » dit Maddox. « Je finirai le travail. » Jonah accéléra, sentant la panique monter dans la gorge. Le passage déboucha enfin sur une ouverture. Ils tombèrent presque dans un ravin peu profond, glissant sur la poussière. « Par ici » dit Naya en pointant une zone où la roche formait une pente abrupte. Ils la dévalèrent, roulant parfois, leur corps heurtant le sol. Jonah serrait son revolver contre lui pour ne pas le perdre. Lorsqu'ils atteignirent enfin le fond du ravin, Jonah regarda derrière eux. Maddox n'était plus visible, mais il n'avait pas renoncé. Jonah le savait, et Naya aussi. Elle se tourna vers lui, le souffle court. Il ne laissera jamais tomber. Non, ce n'est pas dans sa nature. Alors, que faisons-nous ? Jonah fixa l'horizon noir, où seule la lune éclairait faiblement les contours du désert. On ne peut pas continuer à fuir. Tu veux l'affronter ? Il hocha la tête. Oui, et on le fera. Mais pas ici. Pas dans son terrain. On doit atteindre le canyon sacré. Là, tu me raconteras tout ce que tu sais sur ton clan. Là, je pourrai comprendre ce que le conseil cache, et peut être trouvé un moyen d'arrêter Maddox. Naya acquiesce. Très bien. Allons-y. Jonah l'aida à se relever, et tandis qu'il disparaissait dans la nuit, il lança un dernier regard vers la paroi. Il ne vit rien, aucun mouvement, aucun tir, mais il sentit la présence. Col Maddox était encore là, et leur duel n'était qu'une question de temps. Le désert, à l'aube, ressemblait à une mer de cendres figées. Le ciel se teintait lentement d'un bleu pâle, presque fragile, comme s'il hésitait encore à chasser les ombres de la nuit.
Jonah et Naya marchaient depuis des heures, guidés par la lueur tremblante des premières étoiles. Tous deux savaient que Maddox n'était jamais loin. Le pisteur avançait comme un fantôme, silencieux, patient, implacable. Le simple fait de ne pas l'entendre signifiait qu'il se rapprochait. Mais Jonah avait pris une décision. Il ne fuirait plus. Pas avant d'avoir compris ce que cachait réellement Red Creek. Pas avant d'avoir trouvé, dans le passé de Naya, l'arme qui pourrait renverser ceux qui avaient massacré son clan. Lorsque la première arête rocheuse d'un canyon apparut à l'horizon, Naya s'arrêta. Ses yeux sombres se remplirent d'une émotion étrange, mélange de terreur, de souvenir et de révérence. « Nous y sommes », murmura-t-elle. Le canyon des veilleurs. Jonah scruta les parois immenses, sculptées par les siècles, qui s'ouvraient devant eux comme une gueule béante. « C'est ici que ton clan vivait » demanda-t-il doucement. « Pas exactement. C'était notre sanctuaire, notre refuge sacré. Un lieu où seuls les initiés pouvaient entrer. » Elle posa une main contre la pierre. « Là où nous honorions les esprits, là où nous cachions nos secrets. » Jonah hocha la tête. « Alors c'est ici que nous trouverons les réponses. » Ils pénétrèrent dans le canyon. La lumière du matin glissait le long des parois comme une eau dorée. À mesure qu'ils avançaient, l'air devenait plus frais, plus lourd aussi, chargé d'un parfum de sauge brûlée et de poussière ancienne. Des peintures rupestres apparaissaient parfois sur les rochers, silhouettes d'hommes, de chevaux, de loups, de cercles ouverts. Jonah s'arrêta devant l'un d'eux. « Ce symbole, c'est celui de ton tatouage. » « Oui, le cercle ouvert. Il représente la paix. Et les 3 lignes, les 3 chefs, dit Jonah. « Je me souviens. » Naya le regarda, surprise. « Tu as appris beaucoup plus que ce que je croyais. » J'ai écouté, et je n'ai jamais oublié. Ils continuèrent jusqu'à atteindre une vaste cavité naturelle, à moitié dissimulée par une chute de rochers. Naya se glissa entre 2 blocs, révélant une entrée basse. « Ici, » dit-elle. Jonah dut se pencher pour entrer. L'intérieur était immense, bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Des torches abandonnées depuis des années pendaient encore aux parois. Le sol portait les traces de nombreux pas anciens. Au centre, un cercle de pierre entourait un foyer éteint depuis longtemps. C'était le lieu des veillées, expliqua Naya. Là où les anciens racontaient l'histoire de notre peuple. Là où nous prenions des décisions qui affectaient les 3 clans. Jonah s'agenouilla près du cercle, effleurant les cendres froides. On dirait un tribunal. C'en était un. Mais pas pour punir, pour comprendre. Elle s'assit face à lui. « Jonah, il est temps que tu saches ce qui s'est vraiment passé. » Il hocha la tête. « Je t'écoute. » Naya prit une longue inspiration. 3 ans avant le massacre, un homme est venu dans notre camp. Un blanc. Il n'était pas un soldat, pas un bandit non plus. Il s'est présenté comme un représentant des investisseurs de Red Creek. Des investisseurs? Oui, il recherchait du minerai d'argent dans les collines. Mon clan vivait sur ces terres depuis des générations, et nous savions que creuser trop profondément réveillerait les esprits de la montagne. Elle fronça les sourcils. Nous avons refusé de leur vendre. Jonah sentit la colère monter en lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé d'éliminer ton peuple. Oui. Au début, ils ont essayé de négocier, puis d'intimider. Et finalement, ils ont envoyé des hommes armés. Le Conseil des Terres du Nord, avec Doyle, et un autre que je n'ai vu que brièvement. L'homme au serpent d'argent, celui qui donnait les ordres, celui que tout le monde appelait Monsieur I. Jonah Tressaillit. Numéro I? Oui. Ce surnom, je l'ai entendu une fois. Quelqu'un en parlait à Red Creek. Une rumeur disait qu'il dirigeait un cercle d'hommes influents, tous liés aux mines. Il la fixe. S'il est impliqué, alors cette affaire dépasse largement Red Creek. Naya acquiesça. Ils ont brûlé notre camp. Ils ont tué nos anciens. Ils ont pris les enfants pour les envoyer dans des écoles de missionnaires. Ils ont effacé nos traces pour qu'aucune carte n'indique que ces terres étaient habitées. Sa voix trembla, et ils ont laissé derrière eux un message. Quel message? Les veilleurs n'existent plus. Jonah serra les poings. Mais il se trompe. Tu es encore là. Non, Jonah. Ce n'est pas moi qu'il craignait. C'est ce que nous avions protégé. Elle montra une fissure dans la roche, derrière le cercle de feu. Là-bas, ils s'approchèrent. Jonah écarta des pierres et découvrit un passage étroit. Naya s'y faufila et appela Jonah. Il la suivit, arrivant dans une petite chambre naturelle, ronde, où un coffre de pierre était posé au sol. « C'est quoi » demanda-t-il. « La mémoire des veilleurs, les archives de mon peuple, les accords, les promesses, les cartes, les preuves, du vol de nos terres. Jonah Sentitson souffla se cooper.
Si les investisseurs de Red Creek savaient que ça existe, ils m'auraient poursuivi jusqu'à la fin du monde. Naya posa ses mains sur le coffre, ferma les yeux. Je suis la dernière à connaître cet endroit, et c'est pour cela qu'ils veulent ma mort. Jonah posa une main sur son épaule. Alors on doit faire quelque chose que ton clan n'a jamais pu faire. Oui. Rendre ses preuves publiques. Exposer Merrick. Exposer Doyle. Exposer Monsieur I. Il ajouta, et mettre Red Creek à genoux. Naya ouvrit les yeux, déterminée. Je suis prête. Jonah hocha la tête. Alors il est temps de retourner en ville. Elle sourit faiblement. On ne survivra pas si Maddox nous trouve avant. Maddox n'est plus un chasseur. Jonah saisit le coffre et le hissa. Il est devenu une menace à éliminer. Un long écho retentit soudain dans le canyon, comme un rire déformé par la pierre. Al, tu crois pouvoir me fuir? Jonah se figure. Naya aussi. Le sang glacé. La voix venait de l'entrée du sanctuaire. Colmaddox était déjà là. Le fusil levé. Les visages immobiles. Le regard froid comme le métal. Donne-moi la pâche. Il fit une pause. Et les secrets du canyon. Jonah se redressa, l'étoile cachée sous son manteau scintillant dans un rayon de lumière. Tu n'auras ni l'un ni l'autre. Maddox sourit. Alors ce canyon sera votre tombe. Et la bataille finale avec le tueur commença, au cœur même du sanctuaire des veilleurs. Le soleil de midi frappait le canyon sacré comme un marteau brûlant. Les rochers vibraient encore du choc de la confrontation avec Maddox, mais pour la première fois depuis des heures, le silence régnait. Un silence pesant, menaçant, qui ne signifiait pas la paix, seulement une courte pause dans une guerre qui s'annonçait totale. Jonah aidait Naya à enrouler des bandes de tissu sur sa main, éraflée par une pierre lors de leur fuite précipitée du sanctuaire. Il avait réussi, par un coup de chance et un tir parfaitement placé, à faire s'effondrer un pan de roche, les séparant provisoirement de Maddox. Le tueur n'était pas mort, Jonah en était certain, mais coincé, ralenti, peut être blessé. Il reviendra, murmura Naya, comme si elle lisait ses pensées. Oui, répondit Jonah. Maddox ne renonce pas. Pas tant qu'il n'a pas ce pour quoi il a été payé, ou tant que je respire. Naya resserra les bandes autour de sa paume. Et maintenant, Jonah fixa l'ouverture du canyon, aussi étroite qu'une gorge prête à avaler les vivants. Maintenant, on retourne à Red Creek. C'est de la folie. C'est ce qu'ils s'attendent le moins à ce qu'on fasse. Naya secoua la tête, incrédule. Ils te tueront dès que tu t'approcheras de la ville. Peut être, dit-il en ajustant son holster. Mais je ne compte pas entrer seul. Il lui tendit le coffre de pierre contenant les archives de son clan. Avec ça, Naya, on a plus que la vérité. On a une arme. Elle serra le coffre contre elle. Je te suivrai. Mais Jonah, si tu meurs, le dernier veilleur mourra avec toi. Il esquissa un sourire. Alors on évitera de mourir. Ils quittèrent le canyon en passant par un ancien sentier des veilleurs, un chemin étroit que seuls ceux qui connaissaient les lieux pouvaient emprunter. Naya marchait devant, guidant Jonah à travers les méandres des roches rouges. À plusieurs reprises, Jonah s'arrêtait brusquement, comme s'il percevait un bruit, un souffle, un mouvement. Mais chaque fois, il n'y avait que le vent. « Maddox » demanda Naya. « Peut être, ou peut être mon esprit qui se souvient trop bien de ce dont il est capable. » Lorsqu'ils atteignirent la crête, Red Creek apparut au loin, petite tache de poussière au milieu de l'immensité. De la fumée montait de plusieurs toits. On aurait dit une ville en proie à la fièvre. « Ça a commencé » dit Naya. « Oui. » La peur se propage toujours plus vite que la vérité. Ils descendirent la colline et marchèrent jusqu'à la vieille route. Jonah s'arrêta. À partir d'ici, on ne peut plus avancer à découvert. Doyle aura posté des hommes partout. La ville entière voudra prouver qu'elle n'a pas peur d'un ancien marshal et d'une apache. Le forgeron resta silencieux un long moment. Puis il ouvrit la porte en grand. « Entrez, avant que quelqu'un ne vous voie. » Dans l'atelier, l'odeur du fer chauffé emplissait l'air. Jonah expliqua tout. Maddox, le conseil, le massacre, les archives des veilleurs. Briggs serra les poings. J'ai un frère qui a travaillé dans leur mine. Il disait que les chefs de la compagnie étaient prêts à tout pour agrandir leur territoire, même à acheter le silence du juge. Je l'ai cru, mais pas à ce point. Il les conduisit dans une arrière-salle. Je ne peux pas vous cacher longtemps, dit-il, mais je peux vous donner 2 alliés. Il siffla. Une femme entra, grande, mince, regard perçant, un fusil à la main. Ruth, dit Jonah, surprise. Ça fait longtemps, elle, répondit-elle en souriant légèrement. On m'a dit que tu avais cessé de te battre. Ça dépend contre qui. Puis un autre homme entra,
un pasteur en tenue sombre, armé non pas d'une Bible, mais d'un vieux fusil à canoncier. « Pasteur Nolan ?» dit Naya, stupéfaite. « Quand la justice dort, dit-il, la foi doit se lever. » Jonah sentit une chaleur le traverser. « Merci à vous deux. »« Ne nous remercie pas, » répondit Ruth. « On n'est pas là pour toi. On est là parce que Red Creek a oublié ce qu'était une ville honnête. » Le pasteur hocha la tête. « Et parce que la vérité, mon garçon, a besoin d'un témoin. » Et d'une voix. Jonah prit une profonde inspiration. « Alors écoutez-moi tous. Ce soir, dès que la nuit tombera, nous allons révéler ce que Merrick cache. Il montra les coffres et montrer qui a vraiment du sang sur les mains. » Ruth sourit en vérifiant son fusil. « Et si Merrick refuse d'écouter ?» Jonah répondit, le regard durci. « Alors c'est la ville entière qui décidera. Une fois pour toutes. Silence. » Puis Briggs prononça les mots que Jonah n'oublierait jamais. « Al, tu as encore des alliés ici. La ville n'est pas entièrement pourrie. Si tu dis la vérité, certains t'écouteront. » Jonah posa la main sur l'étoile qu'il avait rangée dans sa poche. « Je ne porte plus ce badge, mais ce soir, je porterai la justice. » Naya s'avança. « Et moi, je porterai la mémoire de mon peuple. » Briggs ouvrit sa grande main, massive comme une enclume, et la posa sur leurs épaules. « Alors préparons-nous, car ce soir, Red Creek allait entendre des vérités qu'elle avait enterrées depuis trop longtemps. Et lorsque la vérité éclate, elle emporte toujours tout sur son passage. La nuit était tombée sur Red Creek comme un drap d'encre, épais, étouffant. Les rues n'étaient éclairées que par quelques lanternes vacillantes et le brasier des torches que brandissaient les habitants en colère. La ville entière semblait vibrer sous une tension prête à éclater. Les rumeurs couraient plus vite que le vent. La pâche est vivante. « Revenu. » Le juge prépare une annonce. Jonah observait la place centrale depuis l'arrière du grenier de Briggs. En contrebas, des hommes armaient leurs fusils, des femmes retenaient leurs enfants. Des bandits opportunistes se mêlaient aux fermiers, tous unis par la même peur, celle que Doyle leur avait injectée depuis des jours. Naya, elle, demeurait près de la fenêtre, son coffre de pierre serré contre son cœur comme un talisman. « Merrick rassemble tout le monde devant son bureau, » dit Ruth en entrant. « Il veut parler avant toi, ça lui ressemble, » répondit Jonah. « Si on lui laisse le premier mot, il peut retourner la ville entière contre nous. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Briggs. « On sort par la grande porte? On attend qu'il appelle ton nom ?» Jonah inspira profondément. « Non. On agit avant lui. On doit frapper vite, montrer la vérité avant qu'il n'invente la sienne. » Il posa une main sur le coffre de Naya. « C'est dans ces documents que se trouve la clé. » Naya ouvrit lentement le couvercle et dévoila les rouleaux de peau, les cartes anciennes, les sceaux officiels des veilleurs. Jonah en prit un au hasard, un accord signé par 3 clans et un représentant américain, datant de 20 ans. Il le déplia. « Voici la preuve que les veilleurs possédaient légalement leurs terres, dit-il. Preuve qu'ils n'avaient jamais signé de cession. » Ruth prit un autre document. « Et ça, Jonah, c'est une carte de gisement d'argent. Exact, détail précis. Et regarde, les mines actuelles de Merrick se trouvent en plein milieu du territoire des veilleurs. » Briggs gronda. « Alors il a massacré tout un peuple pour exploiter le sol sans rendre de compte ?» Jonah hocha la tête. « Oui, et il a payé des hommes comme Doyle et Maddox pour éliminer les témoins. » Le pasteur Nolan entra à son tour, visiblement agité. « Jonah, la foule se prépare à te pendre dès que tu seras vu. Tu vas devoir être convaincant. »« Je n'ai pas besoin d'être convaincant, » répondit Jonah. Il posa les documents sur la table. « Je dois être vrai. » Ils quittèrent la forge par les ruelles arrière. Jonah, Ruth, Briggs et Nolan avançaient en couverture, tandis que Naya gardait le coffre contre elle. Dehors, la foule grossissait. Les torches éclairaient la façade du bureau du juge Merrick, où se tenait une estrade improvisée. Merrick, grand, impassible, arborait son manteau sombre, son badge d'autorité luisant à la lumière des flammes. Doyle était à ses côtés, fièrement dressé, le menton haut. Jonah reconnut d'ici le serpent gravé sur la chaîne du juge. « L'Ouroboros » murmura-t-il, « le signe du conseil. » Naya serra les poings, les yeux brûlants de colère. « C'est lui. C'est l'homme qui a donné les ordres. » La foule rugit lorsque Merrick leva une main pour réclamer le silence. « Peuple de Red Creek, dit-il d'une voix profonde, nous traversons une période dangereuse. Une apache et un hors-la-loi menacent la paix de notre communauté. Ils veulent détruire notre ville, semer la discorde, réveiller les démons des terres sauvages. » La foule cria. « Morta l'Apache. » Pendence Jonah Hale. Merrick continua. « Imperturbable. Mais je vous promets que tant que je serai votre juge, je vous protégerai.
Ce soir, nous, c'est assez. La voix claqua comme un coup de tonnerre. Tous se retournèrent. Jonah Hale marchait au milieu de la foule, éclairé uniquement par la lueur des torches. Naya à ses côtés, le coffre dans ses bras, Ruth, Briggs et le pasteur derrière eux, armés et déterminés. La ville explosa en cris. « C'est lui, le traître, attrapez-les » Mais Jonah leva l'étoile qu'il gardait dans sa poche. Elle brilla d'une lueur argentée. « Avant d'être un hors-la-loi, dit-il, j'ai été votre marshal, et je reviens aujourd'hui pour dire la vérité. Merrick se raidit. Arrêtez-le » hurla Doyle. Mais la foule hésitait. L'étoile, le regard déterminé de Jonah, la présence du pasteur. Tout cela brouillait leur certitude. Jonah monta sur l'estrade, bousculant Doyle qui recula, surpris par son audace. Il fit face à la ville. « Red Creek, vous avez été trompé. Pas par une apache, pas par un clan disparu. » Il désigna Merrick. « Par cet homme, par ceux pour qui il travaille. » Un murmure parcourut la foule. Jonah ouvrit le coffre et brandit l'un des documents. Ceci est un traité signé entre les États-Unis et les Veilleurs, le clan de Naya. Un accord qui prouve qu'ils possédaient leurs terres. Il montre une carte, et ceci démontre que les mines d'argent actuelles se trouvent exactement sur ces terres. La foule commençait à douter, s'agiter. Ce n'est pas un hasard, continua Jonah. Il y a 3 ans, les Veilleurs ont été massacrés, pas par des Apaches ennemis, pas par des bandits. Il pointa son doigt directement vers le juge. Par les hommes de ce juge. Merrick devint livide. C'est un mensonge. J'y étais, dit Naya d'une voix forte. J'ai vu ton pendentif, celui avec le serpent. Toutes les têtes se tournèrent vers Merrick. L'Ouroboros brillait sur sa chaîne. Ce pendentif, dit Naya, appartenait à l'homme qui a ordonné les exécutions. Toi, le juge recula, le visage déformé par la colère. Vous voulez croire une Apache? Une survivante qui se cache depuis 3 ans? Elle a survécu parce que vos hommes ont tué tout le reste de son peuple, gronda Jonah. C'est faux, hurla Merrick. Vous n'avez aucune preuve que j'ai participé. Juste ton pendentif? Demanda Ruth. Ou le témoignage d'un de tes propres hommes, ajouta Briggs. Doyle pâlit. Merrick tourna soudain la tête vers l'adjoint. Doyle, tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. La foule les encercla, menaçante. Jonah leva la main. Red Creek a vécu trop longtemps dans le mensonge. Il est temps de connaître la vérité. Doyle céda. Il s'effondra à genoux. J'ai reçu l'ordre de l'accompagner. Merrick m'a dit que c'était pour sécuriser les mines qu'il refusait de négocier. La ville hurla. Trahison, assassins. Merrick recula, sortant son arme. Ne vous approchez pas. Son arme tremblait. Jonah dégaina. Les 2 hommes se fixèrent. C'est fini, Merrick, dit Jonah. Pas tant que je respire, Hale. Merrick tira. Jonah tira aussi. Une détonation double déchira la nuit. Le juge tomba en arrière, touché en pleine poitrine. La foule recula, terrifiée. Jonah resta immobile, le souffle court. Naya posa la main sur son bras. Tu as dit la vérité, et ils l'ont entendu. Pour la première fois depuis longtemps, Jonah sentit que la nuit n'était plus son ennemi. Elle portait la promesse d'un renouveau, même si la justice réclamait encore un dernier combat. La détonation qui avait fauché le juge Merrick semblait encore suspendue dans l'air, comme si le temps refusait d'accepter ce qui venait de se produire. La foule retenait son souffle. L'écho du tir se répercutait entre les façades de bois de Red Creek, telle une cloche de malheur. Jonah, immobile sur l'estrade, respirait rapidement, son revolver encore levé. À ses pieds, Merrick gisait, son pendentif au serpent taché de sang. Puis, soudain, le silence se brisa. Il a tué le juge. Halesfo, attrapez-le. C'est lui le danger. Doyle, profitant du tumulte, se redressa enfin. Il n'était plus l'homme tremblant de quelques minutes plus tôt. La mort de Merrick lui avait donné un prétexte pour reprendre la main. La haine tordait son visage. « Je prends le commandement » hurla-t-il. Hal sera pendu avant l'aube. La foule hésita, perdue entre la peur, la colère et l'instinct de survie. Mais Doyle savait manipuler les foules comme un prêcheur connaît ses psaumes. Il a tué un représentant de la loi. Il a protégé l'Apache. Il s'est dressé contre notre ville. Doyle désigna Jonah d'un doigt accusateur. Mais notez-le, qu'il réponde devant la potence. Des hommes avancèrent, hésitant d'abord, puis plus hardiment lorsque d'autres les suivirent. Jonah rangea lentement son revolver. Il sentait que tirer maintenant provoquerait un bain de sang, et jamais il n'accepterait que la vérité qu'il avait révélée soit noyée dans plus d'injustice encore. Naya, le coffre serré contre elle, se précipita à ses côtés.
Jonah, non. C'est toi qui les as sauvés du mensonge. Tu ne peux pas. Je dois éviter qu'ils deviennent ce qu'ils combattent, murmura-t-il. Ruth bondit devant lui, fusil levé. Qu'ils viennent, dit-elle d'une voix glacée. Je leur montrerai ce que c'est qu'une vraie bataille. Ruth, non, dit Jonah. Ce n'est pas ton combat. Le pasteur Nolan posa une main sur l'épaule de Ruth. Laisse-le faire. Ce n'est pas de la soumission, c'est un sacrifice. Et Jonah, en s'avançant vers la foule, comprit exactement ce que signifiaient ces mots. Les hommes l'encerclèrent. Briggs serra le poing si fort qu'il en eut les jointures blanches. Tu n'as rien d'un criminel, Hale. Et pourtant ils vont te traiter comme tel. 2 hommes passèrent des menottes au poignet de Jonah. Il ne résista pas. Naya, elle, pleurait en silence. Ils ne voient pas encore, dit-il doucement. Mais ils verront. Doyle monta sur l'estrade. Et la potence, hurla-t-il. Qu'on prépare la potence. La foule, chauffée à blanc, se mit à pousser Jonah à travers la place. Ils brisèrent la cohue comme une vague humaine, escortant celui qu'ils considéraient maintenant comme un traître. La potence, dressée quelques heures plus tôt pour Naya, se tenait encore là, sinistre, balançant doucement sa corde dans le vent nocturne. Ironique, murmura Jonah en la voyant. C'est toi qu'ils veulent tuer, pas la justice, répondit Naya. Mais il ne put plus l'entendre. 2 hommes la retinrent avant qu'elle ne puisse le suivre. La potence se dressait comme une silhouette monstrueuse contre le ciel étoilé. Doyle monta les marches, tandis que Jonah était poussé à sa suite. La foule criait, mais Jonah entendait à peine. Il regardait autour de lui, scrutant les visages. Les yeux étaient ceux de gens perdus, effrayés et manipulés depuis trop longtemps. Jonah Hale, Tona Doyle, ancien marshal, renégat, assassin d'un juge, il fit une pause, savourant son pouvoir. Tu es condamné à mourir par la corde. La foule applaudit, mais faiblement. Le doute était là. La vérité dévoilée quelques minutes plus tôt continuait de gronder dans leur tête. Briggs, Ruth et le pasteur Nolan tentaient de se frayer un chemin pour intervenir, mais des hommes armés les retenaient. Doyle passa la corde autour du cou de Jonah. Tu avais une chance de quitter cette ville, Hale, mais tu es revenu. Jonah sourit, un sourire triste mais digne. Parce que je ne fuis jamais quand la vérité se cache derrière les mensonges. Doyle serra la corde. Dis adieu à ton Apache. Mais c'est alors que tout changea. Naya surgit derrière la foule, portant un brasero renversé qui déversait des braises ardentes. Elle hurlait, sa voix déchirant la nuit. « Écoutez-moi, vous allez pendre l'homme qui vous a sauvé. » La foule se retourna. Elle leva un document au-dessus de sa tête. Ceci est un rapport officiel signé par Merrick, une confession de la fraude des mines. Elle brandit un autre parchemin. Et ceci, une copie du traité violé par vos dirigeants. La foule paniqua. Les hommes se regardèrent. Les murmures devinrent des exclamations choquées. Elle dit la vérité. Merrick nous mentait. On nous a manipulés. Doyle devint livide. Thérèse, Sorel, hurla-t-il. Thérèse, mais trop tard. Ruth avait déjà mis en joue. Briggs aussi. Le pasteur, impitoyable, retira le fusil de sous son manteau. Si quelqu'un tire sur Naya, dit Ruth, il passe d'abord par nous. Doyle tenta de lever son arme. Jonah bougea instinctivement, mais la corde l'étrangla. Doyle, cria Jonah. Tu ne peux plus gagner. La foule, désormais divisée, avançait lentement vers l'estrade. Les hommes autrefois fidèles au juge se rendaient compte qu'ils avaient servi un meurtrier, un voleur de terre, un architecte de massacre. Libérez-les. Il dit la vérité. Doyle doit répondre de ses actes. La potence vacilla sous le poids de la justice qui se retournait enfin. Doyle, voyant la situation lui échapper totalement, tenta une dernière fois de tirer sur Jonah. Mais un coup de feu éclata, pas celui de Doyle, celui de Maddox. La balle frôla Jonah, mais frappa Doyle en pleine clavicule. Doyle hurla, s'effondra sur les marches. Une silhouette apparut au sommet d'un toit, éclairé par la lune. Cole Maddox, le tueur, poussiéreux, blessé, mais debout. Il fixait Jonah, impassible. « Je n'aime pas qu'on vole mes cibles », dit-il d'une voix glacée. La foule fut prise de panique. Un autre tir éclata. Les habitants se dispersèrent. Ruth tenta de riposter. Briggs protégea Naya. Jonah se débattit contre la corde. La ville plongea dans le chaos. La scène devint un champ de bataille. Et Jonah comprit, en tentant d'échapper à la corde serrée autour de son cou, le duel final n'opposerait pas une ville contre lui, mais un homme contre le tueur que la ville avait déchaîné. Et ce duel n'aurait qu'un seul survivant. Le chaos avait avalé Red Creek.
La place centrale, éclairée par les torches renversées et les flammes qui léchaient les façades de bois, ressemblait à un enfer de poussière et de cris. Les habitants couraient dans tous les sens, certains cherchant à se mettre à l'abri, d'autres à comprendre ce qui venait de briser leur certitude. La potence craquait sous les secousses, les chevaux affolés tournaient en rond. Les armes tiraient à l'aveuglette. Et sur le toit, silhouette figée comme une ombre de malédiction, se tenait Cole Maddox. Son fusil encore fumant, son regard fixé sur Jonah Hale, comme si toute la ville s'était effacée autour d'eux. La corde serrée autour du cou, Jonah tentait de respirer. Ses doigts cherchaient à desserrer le nœud, mais chaque seconde lui arrachait un peu plus d'air. Maddox, imperturbable, rechargeait calmement son fusil comme si le monde n'était qu'un décor posé pour leur duel final. « Lâchez-le » cria Naya en s'avançant. Ruth l'attrapa et la tira en arrière juste à temps. Une balle sifflait déjà à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. « C'est Jonah que je veux, x » hurla Maddox. Pas la ville, pas l'Apache, lui. Jonah voyait sa vision se brouiller. Son cœur cognait dans sa poitrine. Les sons devenaient lointains, étouffés, comme si la potence aspirait tout autour de lui. Mais dans cette obscurité montante, une pensée revenait sans cesse. « Je ne peux pas mourir. Pas maintenant. Pas avant d'avoir réparé ce qu'ils ont détruit. » Naya, en larmes, se débattait toujours. « Ruth, la corde. Il va mourir. Tiens-toi prête, » répondit Ruth. « Je couvre. » Briggs, le forgeron, se fraya un chemin jusqu'aux marches de la potence. Deux hommes du clan de Doyle tentèrent de l'arrêter, mais Briggs était un mur de muscles et de rage. Il les repoussa comme des plumes. « Ten face pass, Jonah. Rugetil. Ye viens de Church. » Il monta les marches de la potence en courant, mais Maddox tira. La balle frappa le bois sous les pieds de Briggs, qui tomba en arrière mais resta vivant. « Bouge pas, Hale, hurla Maddox. Tu meurs à ma manière. » Jonah, suffocant, leva les yeux vers Maddox. Le tueur avait cet étrange calme des hommes qui n'ont jamais hésité de leur vie. « Je t'ai cherché longtemps, Hale, » souffla-t-il. « Pour moi, t'es la dernière ombre à effacer. » Un nouveau tir. Jonah sentit la corde vibrer. Maddox ne tirait pas pour le tuer directement, il tirait pour l'empêcher d'être sauvé. Naya cria un appel désespéré. « Jonah !» Elle brandissait un document du coffre, un parchemin dont les bords tremblaient dans son poing. « Tu ne mourras pas. Pas alors que mon peuple a besoin de toi. » Ce cri fut comme une pierre jetée dans un lac. La ville, dans sa folie, se calma un instant. Tous se tournèrent vers elle. Même Maddox hésita une fraction de seconde. Cette fraction suffit, Ruth tira. La balle se logea dans le poignet de Maddox, faisant voler son fusil. Fini des joueurs, ordure. Le tueur hurla de douleur. Jonah, reprenant une bouffée d'air à peine suffisante, tira sur la corde avec la force du désespoir. Briggs, retrouvé par le pasteur Nolan, remonta à nouveau les marches. Ensemble, d'un coup puissant, ils tranchèrent la corde. Jonah tomba au sol, haletant, ses poumons cherchant avidement l'air qu'on lui avait volé. Naya se précipita vers lui, le serrant contre elle. « Tu es vivant, tu es vivant. » Jonah ferma les yeux une seconde. « Pas encore. » Maddox est toujours là. Comme pour confirmer, le tueur réapparut au bord du toit, un colt en main, sa rage décuplée. « Hale, hola-t-il, tu vas mourir. » Jonah se releva, vacillant mais déterminé. Il poussa doucement Naya derrière lui. Cette ville en a assez payé. Ce duel, c'est entre lui et moi. Non. Protesta-t-elle. Si je fuis encore, je deviens ce qu'ils disent que je suis. Il monta sur la potence, puis sur le toit adjacent. Chaque pas lui arrachait une douleur dans la gorge, mais il avançait. Maddox l'attendait, silhouette découpée dans le halo de la lune. Enfin, Hale, un vrai face-à-face. Finissons zen, Maddox. Ils se firent face. Deux ombres, deux survivants, deux hommes façonnés par la violence, mais séparés par une ligne que l'un avait franchie et que l'autre avait refusée. Maddox tira le premier. Jonah esquiva de justesse, sentant le souffle brûlant de la balle frôler sa joue. Il tira à son tour. Maddox se plaqua au sol, roulant comme un jaguar. Ils échangeaient des tirs dans un balai mortel, glissant sur les tuiles, frôlant le vide. Les flammes de la place reflétaient leurs silhouettes, donnant à ce duel l'allure d'un combat entre deux esprits damnés. Puis, un instant, un simple instant, Maddox glissa. Il se rattrapa au bord du toit, ses doigts crispés sur la gouttière. « Allez, aide-moi. » Jonah marcha lentement vers lui, revolver dégainé. « Tu as tué des innocents, Maddox. Tu as servi des assassins. Le monde
est fait de prédateurs et de proies. Hal. Je suis juste. Non. Toi, tu as choisi. Un silence lourd. Le vent souffla dans la poussière. Jonah abaissa son arme. Maddox, croyant à un geste de pitié, sourit trop tôt. La gouttière céda. Le tueur du conseil tomba dans le vide, disparaissant dans l'ombre de la ruelle. Le duel des ombres était terminé. Jonah redescendit dans la rue. Les habitants l'entourèrent, mais cette fois, leur visage n'était plus marqué par la haine. Seulement la fatigue, le doute, la honte. Le pasteur Nolan s'avança. Jonah Hale. Aujourd'hui, tu as sauvé cette ville de ses propres ténèbres. Briggs posa une main lourde sur son épaule. Et tu as fait ce qu'aucun homme n'avait eu le courage de faire. Naya s'approcha, tenant le coffre des veilleurs. Ce soir, mon peuple est vengé. Mais ce n'est que le début. Nos terres doivent être rendues. Les innocents doivent être honorés. Jonah hocha la tête. On ira jusqu'à bout. Ensemble. Et ton étoile? Demanda Ruth. Tu vas la remettre? Jonah sortit l'étoile de sa poche, la contempla, puis la posa sur la potence, devant toute la ville. La justice n'a pas besoin d'un badge, mais de quelqu'un qui ose se tenir debout. Il regarda Red Creek. Cette étoile ne me définit plus. Mes choix, eux, le feront. Naya prit sa main. Où iras-tu maintenant? Il répondit en regardant l'horizon. Là où la vérité nous conduira. Là où ton peuple pourra renaître. Ils quittèrent la ville sous les regards silencieux de ceux qui avaient failli les tuer. Certains tombèrent à genoux. D'autres prirent leurs outils pour démonter la potence. Et au loin, un nouveau soleil commençait à se lever. Red Creek avait été brisé. Mais la justice, enfin, avait trouvé son chemin. Et Jonah Hale, le cow-boy solitaire, marchait vers un futur qu'il n'avait jamais osé rêver, un futur où les vivants et les morts pourraient enfin trouver la paix.